Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Vraiment, je ne manquerai pas à dire merci à Dieu de m'avoir octroyé le bon moment de se présenter devant vous. Aussi, je dirais grand merci au groupe pastoral. Parce que se présenter comme ça, ce n'est pas à dire que nous sommes plus forts que les autres, non. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Disons merci à Dieu. Vraiment, nous disons grand merci au groupe pastoral. Puisque de nos volontés, on ne devrait pas se présenter ici. Mais Dieu a vu qu'aujourd'hui, on peut se présenter. Pour ne pas traîner, je réponds au nom d'Esther Manegabe. Je suis une maman avec beaucoup d'enfants et j'ai un seul mari. Qu'une personne puisse dire merci à Dieu. Aujourd'hui, le bon Dieu a voulu à ce que nous soyons devant vous. Et je vous dirai aussi d'ouvrir les oreilles. Acceptez d'écouter ce que le bon Dieu a vu à ce que nous puissions étudier aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est de voir l'importance de marcher avec la sagesse de Dieu. L'importance de marcher avec la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qu'est la sagesse? La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est une orientation qui nous permet de vivre très bien avec tout un chacun. Ça nous permet de bien vivre avec les autres. Ça nous permet de bien marcher avec les autres. Ça nous permet de bien parler avec les autres. Ça nous donne de bonnes collaborations. Qu'une personne puisse dire louons le Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, je voudrais vous apprendre l'importance de marcher avec la sagesse de Dieu. Je venais de vous dire que la sagesse, c'est une orientation qui nous permet de bien vivre avec les autres. Savoir bien marcher avec les autres. Une personne qui sait comment marcher avec les autres, il est très riche. Une personne qui sait comment vivre avec les autres, il est heureux. Une personne qui contrôle sa vie, une personne qui est très humble, ce monsieur est très heureux. Et je vous dirais bien que ce monsieur est très fort, puisqu'il n'a pas de rancune avec tout un chacun. Il peut vivre n'importe où, même là où les autres ne vivent pas, lui peut vivre là, puisqu'il est humble, puisqu'il a la sagesse de Dieu. Avant de développer le sujet, nous allons ouvrir le livre. Nous débutons avec le livre des Proverbes d'1 jusqu'à 6. Ça dit ainsi: mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes principes, et si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, tu appelleras la sagesse et tu élèveras ta voix et l'intelligence. Si tu cherches comme l'argent et si tu poursuives comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortait la connaissance de l'intelligence. Que Dieu soit loué. Accepte aujourd'hui d'écouter qu'est-ce qu'est la sagesse. La sagesse, c'est Dieu qui donne la sagesse. Aujourd'hui, je vous apprendrai comment on cherche la sagesse. On nous dit très bien que la sagesse, c'est une richesse. Une personne qui a la sagesse, il est très fort. Une personne qui a la sagesse, il est très heureux. Une personne qui cherche la sagesse, il en aura. C'est puisque c'est le bon Dieu qui donne. Et on dit qui va avoir la sagesse. C'est une personne qui accepte le concept de Dieu. C'est une personne qui respecte la parole de Dieu. C'est une personne qui marche selon ce que Dieu a dit. Il ne voit pas les gens. Il ne craint pas une personne. Il regarde ce que le bon Dieu a dit. Comme c'est le Dieu qui a parlé, moi je serai ligne. Je vais accepter ce que Dieu a dit. Je ne vais pas voir la personne, mais je vais voir ce que le bon Dieu a dit. Aujourd'hui, je te demanderai, mon frère ainsi que ma sœur, accepte ce que Dieu va te dire. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est chercher la sagesse de Dieu. Je te dirais qu'une personne qui a la sagesse de Dieu, c'est une personne qui est très heureuse. C'est une personne qui est plus riche que toute personne de ce monde.
Puisque lui vit n'importe où, même là où les autres ne vivent pas, lui peut vivre là-bas. Puisqu'il demande Dieu, puisqu'il est aussi très intelligent, il raisonne avant de parler. Il regarde ce qu'il va faire et ce qu'il ne doit pas faire. Mais celui qui n'a pas la sagesse, il ne peut pas vivre n'importe où. Il peut mourir même bien avant. Même celui qui a la sagesse, c'est une personne que Dieu parle. Le Dieu qui donne toutes choses, il va lui faire d'abord l'intelligence. Il va être trop intelligent. À part l'intelligence, Dieu lui fera aussi la crainte des péchés. Il ne doit pas faire n'importe quoi. La personne qui a la sagesse, il a aussi ce qu'on appelle les critères de Dieu. Il marche avec un tout Dieu. Il est un petit Dieu aussi puisqu'il marche avec le principe de Dieu. C'est pour cette raison que je te demanderai aujourd'hui de demander la sagesse de Dieu. Et quand tu vas en avoir, sache bien que tu seras très riche. Là que nous venons de lire, on nous dit que la richesse, on nous dit ainsi. Laisse-moi encore reprendre ça. Proverbe 1 jusqu'à 6. Et ça dit comme ça, mon fils, si tu reçois mes paroles, c'est une condition. Si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, tu seras heureux. Si tu marches avec la parole de Dieu, tu es qui pour que le Dieu ne puisse pas te bénir. Si tu marches avec tout ce que Dieu a dit, tu marches avec la parole de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu, le bon Dieu qui donne toutes choses, il va te donner. Tu marches en respectant le bon Dieu, tu mets la parole en pratique. Nous, les jeunes de Goma, nous parlons que moi, je respecte Dieu. Mais mettre en pratique, c'est difficile chez nous. Alors, quand on ne met pas la pratique, qu'est-ce qu'on fait? C'est nul. Même si je peux dire, je suis évangéliste, au moment où je ne mets pas en pratique ce que le bon Dieu dit, c'est nul, c'est zéro. Mais si je mettais en pratique ce que le bon Dieu dit, je suis très heureuse. Et le bon Dieu sera avec moi. On va dire qui a fait ceci? Une personne très négligeable. Mais puisque le bon Dieu est avec toi, il va te faire monter. Une personne que tout le monde va minimiser, mais tu marches avec la parole de Dieu. Le bon Dieu va dire, je vais bénir. La personne qui marche avec ma parole, qui met ma parole en pratique, je vais bénir. Pourquoi Dieu va bénir? C'est parce qu'on a mis en pratique la parole de Dieu. Parce qu'on a accepté ce que le bon Dieu a dit. On n'a pas dit seulement dans la bouche. Nombreuses personnes disent dans la bouche. Mais mettre en pratique, c'est difficile. Je vais me dire que moi, je suis évangéliste. Mais allez voir ce que j'ai fait. Ça ne correspond pas. Mais si j'ai dit, je vais faire ceci. Et c'est ça ce que la Bible nous dit. Nous mettons en pratique la parole de Dieu. Le bon Dieu va descendre. Il va regarder qui a parlé, qui fait ceci. Même si vous êtes né dans une famille très négligeable, le bon Dieu va vous faire monter. Qu'une personne puisse dire, aujourd'hui, je te demanderai de demander le bon Dieu qu'il t'octroie, ne fût-ce que la sagesse. Savoir comment vivre avec les autres. Savoir comment marcher avec la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Respecter ce que le bon Dieu te dit. Le bon Dieu dit ainsi. Celui qui acceptera de marcher selon ma parole. La première chose que je ferai pour la personne, je vais le bénir. C'est le Dieu qui parle. Après la bénédiction, je le ferai l'intelligence. Il sera très intelligent. Deuxième chose que le Dieu dit, je vais lui faire un trésor. Une richesse que tout le monde n'aura pas. La richesse qui est très haute. Tout le monde se demandera, il est né où? Ce monsieur est d'où? Il est le 40e enfant chez lui. Quand le bon Dieu dit, je vais bénir, il ne regarde pas même le niveau d'études. Il bénit tel qu'il veut. Il regarde, est-ce que tu respectes sa parole seulement? Mettez la parole de Dieu en pratique. Respecte tout ce que le bon Dieu te dit. Le Dieu ne regarde pas ni niveau d'études. Il ne regarde pas tu es le 40e. Il ne regarde pas la famille où tu es venu. Il ne regarde pas
tu vis. Il regarde seulement, est-ce que tu mets en pratique ma parole? Est-ce que tu acceptes mes principes? Et quand tu acceptes le principe de Dieu, le Dieu de Dieu va te mettre en haut. Et tout le monde dira, il est qui? Qu'est-ce que le Messie a fait pour devenir comme il est? C'est puisque c'est Dieu qui a parlé. Laissez-moi te dire aujourd'hui que aussi la sagesse se cherche comme on cherche l'argent. Tu ne peux pas te réveiller aujourd'hui et dire que tu es devenu sage. Tu es devenu un homme dur. Tu dois chercher la sagesse comme on cherche l'argent. Laissez-nous regarder là où on écrit cela. Proverbe 2, 6, 4. Si tu la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, la sagesse est cherchable comme nous cherchons d'argent. Personne qui peut se mettre dans la prière et dire que Dieu va me bénir sans travailler. Croyez que ça va quitter au ciel? Non. Le bon Dieu a tout fini. Si on croise les bras, on ne veut pas travailler. Croyez-vous qu'on va trouver l'argent? L'argent c'est cherchable. Tu dois travailler pour que tu puisses en avoir. Le Seigneur ne regarde pas le boulot que tu fais. Il regarde seulement est-ce que tu mets en pratique sa parole. Si tu mets en pratique sa parole, il va te bénir n'importe comment. Mais ne croisez pas les bras, dire que le bon Dieu va te bénir. Tu dois travailler, que ce soit un travail simple. Le Seigneur va descendre dans le travail que tu fais et il va te bénir. La condition est que accepter de recevoir très bien sa parole et marcher comme la parole t'exige de marcher. Autre chose, Dieu va descendre. Il va dire, il est qui respecte mes principes. Il est qui marche selon ma volonté. Il est qui fait ce que moi je veux. Et le Seigneur va descendre. Je vois un roi qui aurait demandé à Dieu, le Seigneur, vous venez de me faire le trône. Je suis rien. Si vous n'êtes pas avec moi, je ne peux rien faire. Et le Seigneur a dit, tu veux que je fasse pour toi? Tu veux que je fasse toi pour toi? Il a dit, je voudrais avoir la sagesse. Laissez-nous voir l'endroit où Dieu a parlé de cela. Ouvrons un roi 3, 21. Cherchons là que le Messie aurait demandé. Un roi 3, 21, ça dit comment? Ça dit ainsi, le matin je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici il était mort. Je l'ai regardé attentivement, j'ai retrouvé il n'était pas mon enfant que j'aurais enfanté. L'autre femme dit, au contraire c'est ton fils qui est mort, et celui qui est vivant c'est mon fils. Il réplique, nullement c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Le roi dit, l'un dit, mon fils est vivant, et l'autre dit, ton fils est mort. Nullement c'est ton fils qui est mort, et l'autre réplique, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée, et apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-les en deux parties, c'est la parole de Dieu. Je te dis, le roi aurait demandé à Dieu qu'il lui trouve la sagesse. C'était l'histoire de deux femmes. Les deux femmes, ce sont des prostituées. Ils ont fait leurs choses et ils ont eu des enfants. L'un a un enfant garçon, l'autre un enfant garçon. Ils se mettaient à endormir. L'une a dormi sur son enfant. Et voilà, l'enfant était mort. Quand l'enfant est mort, celle-ci était plus maligne. Elle a changé l'enfant de l'autre. Elle a cédé l'enfant mort. Elle a récupéré l'enfant qui n'était pas mort. Alors le matin, c'est la maman, une maman qui a déjà mis au monde, ne peut pas ignorer son enfant. Dans la nuit, l'obscurité, on ne voit pas très bien. Mais l'obscurité, la maman ne savait pas que n'était pas son enfant. Comme ça faisait nuit, la maman regardait l'enfant n'était pas en vie. Mais la maman dira, comment mon enfant venait de mourir brusquement comme ça? Trop tôt matin, la maman se réveilla pour donner le lait maternel à l'enfant. La maman remarqua que ce n'était pas son enfant. La maman
a dit, ah, comment mon enfant venait de mourir comme ça? En observant très bien l'enfant le matin, la maman a su que ce n'était pas son enfant. Alors la maman a dit à l'autre, tu sais, vous avez fait une confusion. L'enfant qui est en vie, c'est mon enfant. Le monsieur ici, c'est votre enfant. Il y avait beaucoup de disputes. L'autre a dit non, c'est mon enfant. L'autre a dit non, l'enfant qui venait de mourir, c'est ton enfant. Alors il a fallu qu'on puisse voir le roi Salomon. Laissez-moi te dire aujourd'hui, marche avec la sagesse de Dieu. Dieu va te faire l'intelligence. Puisque c'est le bon Dieu qui donne l'intelligence. Et les deux mamans se présentaient devant le roi. Et quand ils sont déjà devant le roi, celle-ci va dire non, l'enfant vivant c'est mon enfant. L'autre va dire non, l'enfant qui est mort c'est l'enfant de l'autre. Le roi a dit sans problème. Pour savoir la réalité de l'enfant qui est en vie et l'enfant qui est mort, nous allons couper les palabres ainsi. Apporte-moi une épée. La machette s'il vous plaît. Allez apporter la machette. Une personne est venue avec la machette devant l'assemblée. Le roi a ordonné, nous allons partager l'enfant en deux parties. Nous allons céder la partie à l'une des mamans et l'autre partie à l'autre. Pour qu'on puisse finir ces palabres. Voilà la maman qui avait, la maman à qui son enfant était encore en vie. Elle a senti les entrailles, les intestins de la maman. Ça tremblotait là, dit, je ne veux pas que mon enfant puisse mourir dans mes yeux. Au lieu qu'on coupe mon enfant à deux parties, donner l'enfant vivant à l'autre. Puisqu'un jour je marcherai, je verrai mon enfant. Même si celle-là va garder mon enfant, mais c'est mon enfant. Je passerai un jour chez la dame et je verrai mon enfant. Un jour, l'enfant aura l'intelligence. Il peut même quitter chez la maman et revenir chez moi. Mais si l'enfant était mort comme ça, si on partageait l'enfant, que je puisse prendre la partie, pourquoi en faire? L'autre aussi, qu'est-ce qu'elle va faire de la partie? Aujourd'hui, je te demanderai de demander la sagesse de Dieu. Beaucoup de gens ont des rancines. Beaucoup de gens ont des cœurs mauvais. La maman qui aurait perdu son enfant, elle a dit, les rois vivaient longtemps. Faites cela pour que nous deux nous puissions perdre l'enfant. Que je puisse manquer l'enfant et que l'autre puisse manquer l'enfant. Mais la maman à qui son enfant vivait a dit non, non. Mon Seigneur le roi, aie pitié de moi. Ne coupez pas mon enfant. Donnez l'enfant à l'autre. Puisque le roi voulait qu'il puisse avoir un vrai jugement. Le roi n'avait pas la volonté aussi de couper, non. Le roi avait demandé à Dieu, fais-moi la sagesse pour gérer les gens. Je t'assure que gérer les gens, ce n'est pas facile. Les gens sont très compliqués. Vous allez dire, fais ceci. Et les personnes vont voir comme si ça ne vaut rien. Vous allez dire, ceci c'est bon, les gens ne veulent pas comprendre. Mais avec la sagesse de Dieu, ça va aller. Aujourd'hui, vraiment, demandons à Dieu qu'il puisse nous trouver la sagesse. Puisqu'on nous dit que la sagesse, c'est une orientation qui nous permet de bien vivre avec tout un chacun. C'est une droite. On peut dire, ça nous permet de bien vivre. Là où il y avait des problèmes, vous allez voir comme si c'est simple, puisque vous êtes très intelligent. Là où il y avait des difficultés, vous allez découvrir ce qu'il faut faire pour détruire ces difficultés. Dieu va vous faire autre force. Et voilà la maman qui va dire, non, coupons l'enfant à deux parties. Dites-moi, chrétien qui est ici, si on coupait l'enfant à deux parties, l'une va prendre la morceau de la bouche, l'autre la morceau de la bouche. Pourquoi en faire? C'est pour que l'autre puisse perdre ne fût-ce que son enfant. Qu'elle aide à manquer seulement. C'est la jalousie. Vous êtes ici avec un cœur mauvais. L'autre a perdu, il faut que moi aussi je perde. Pourquoi? L'autre a perdu, priez pour lui. Que Dieu puisse lui faire beaucoup de force. Mais vous allez dire, au moins comme ça. Qu'il puisse aussi manquer comme moi j'ai manqué. Mon fils est déjà mort. Que lui aussi, son fils puisse mourir. Pourquoi ça? Où est-ce que nous allons partir avec tel esprit? Avec un cœur pareil, où est-ce que nous irons? Avec
cœur pareil, nous allons être choqués. L'autre a perdu, vous êtes content. L'autre pleure, vous êtes content. L'autre n'a pas eu l'argent, vous êtes content. Pourquoi c'est là? L'autre manque quoi faire? La vie devient très difficile chez l'autre. Chez vous, c'est la joie. Vous êtes tellement heureux, c'est comme si ce que l'autre a manqué, c'est vous qui va en récupérer. Alors que non. La maman qui va dire, mon Seigneur, coupons l'enfant en deux parties. Donnez la partie à l'autre, moi aussi la partie. Elle va faire quoi la partie de l'enfant? Elle va faire quoi avec la partie là qu'on va la faire? L'autre a dit, mon Seigneur, vraiment pitié de moi. Accepte à ce que la maman puisse aller avec l'enfant. Un jour, X jours, je passerai, je vais voir mon enfant chez l'autre. X jours, je vais appeler mon enfant. Là, ça, c'est le sang. Même si elle partait avec mon enfant, X jours, l'enfant reviendra chez moi. Qu'une personne puisse faire comme ça à Dieu. Aujourd'hui, je vous ai appris l'importance de marcher avec la sagesse de Dieu. Est-ce que toi, tu marches avec la sagesse de Dieu? Est-ce que tu demandes à Dieu avant d'agir? Est-ce que tu raisonnes avant d'agir? Est-ce que tu vois ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire? Puisque je t'ai appris que la sagesse de Dieu nous oriente. Comment vivre avec tout le monde? Qu'il soit orgueilleux, qu'il soit sorcier, qu'il soit impoli. Toi qui as la sagesse de Dieu, tu dois vivre avec n'importe qui. Puisque d'abord, toi, tu es très intelligent. La première des choses que Dieu donne à ces gens, le bon Dieu donne l'intelligence. À part l'intelligence, il nous force aussi son crainte. Nous craignons les bons dieux. Moi, je ne peux pas faire ce que l'autre a fait. Tu dois te différencier. Toi, tu es qui? Si ce monsieur va faire ceci, est-ce que nécessairement toi aussi tu vas faire ce que les autres ont fait? On dit qu'il n'y a pas deux êtres identiques. Vous pouvez être né dans une même famille, mais chacun a sa morphologie. Chacun a son cœur. Mon cœur n'est pas votre cœur. Chacun a sa manière de vivre. Chacun a sa manière d'agir. Chacun a sa vie. Pourquoi s'intéresser de la vie de l'autre? Accepte à ce que le bon Dieu nous guide. Accepte à ce que le bon Dieu puisse être le dirigeant de ma vie. Je te dis que la première des choses que Dieu dit, il dit, si tu acceptes ma parole, tu mets ma parole en pratique, c'est tout. Toi, tu es devenu riche. Tu marches ce que le bon Dieu veut, et non ce que toi tu veux. Un chrétien, c'est celui qui suit les commandements de Dieu. Qu'est-ce que le bon Dieu a dit? Le bon Dieu veut que nous fassions quoi? Il veut que nous fassions faire quoi? Ce n'est pas ce que les gens disent. Si on regarde la main, si une personne a dit au Seigneur, nous marchons vers la guerre, dis-moi, est-ce que nous allons gagner? Est-ce qu'on va nous gagner? L'assemblée trompe. Vous allez voir beaucoup de gens comme ça, vous allez croire que comme nous sommes nombreux, on va gagner. Mais le Dieu a dit, moi je ne veux pas tous ces gens. C'est pour cette raison que je te dis, le bon Dieu ne regarde pas comme nous regardons. Le bon Dieu n'agit pas comme nous agissons. Lui fait ce qu'il veut. Vous pouvez regarder la masse, vous croyez que vous avez beaucoup de gens. Vous n'avez pas de gens. Vous allez croire que comme beaucoup de gens m'entourent, j'ai beaucoup de gens. Une personne aussi a fait la fête. Il a dit que comme j'ai beaucoup de gens comme ça, j'ai déjà réussi. Je t'assure que Dieu, si Dieu n'est pas dans tes choses, tu es zéro, tu es nul. Mais si tu es avec Dieu, que les gens soient là ou pas, vous êtes très fort. Et toutes les choses, ça marchera très bien. Mais l'ensemble comme ça va te tromper. Tu vas croire que l'autre va me faire 10, l'autre me fera ça, l'autre me fera je ne sais pas comment. Dieu va compliquer la situation. Comme vous avez mis l'espoir aux gens, aux personnes comme ça, vous verrez, vous aurez zéro. Mais si soit vous mettez de la vie en Dieu, l'espoir en Dieu, tout ira très bien. Aujourd'hui, vraiment, mon frère ainsi que ma sœur, priez le bon Dieu qu'il puisse nous faire une vraie sagesse. Que nous puissions avoir la sagesse. Les choses qui nous permettront de raisonner avant d'agir. Sachez bien que le raisonnement de ce monsieur n'est pas le raisonnement de celui. Les gens se diffèrent. Celui-là peut
avoir un bon raisonnement, l'autre non. Vous pouvez même parler à moi ici. Tout le monde ne va pas comprendre de la même façon. Je suis en train de prêcher, non? Mais si je disais, qu'est-ce qu'on a dit comme thème? Le sujet d'aujourd'hui, il y a celui qui est ici, mais il ne comprend rien. Soit il peut être là, il est en train de raisonner ces choses. L'autre est là, il est en train de regarder comment la voix de la prédicateur quitte. L'autre est là, il est en train... Oui, chacun de nous a ces choses. Il y a celui qui il dit, comment est-ce qu'on a mis celle-là? D'ailleurs, elle est comme ça. Lui ne fait que des critiques. L'autre, il est en train d'écouter la parole. Il dit, en tout cas, c'est la parole de Dieu. L'autre, il est en train de raisonner. Si je quitte ici, je vais aller, je ne sais pas d'où. C'est pour cette raison que Dieu puisse nous octroyer la sagesse. Puisque vivre avec les gens, ce n'est pas facile. Les gens trop compliqués. Vous allez croire que c'est laissé ma droite. Ma droite, moi qui m'a côté. Si je dis ceci, celui-ci ne peut pas refuser. Dans le cœur, tu ne connais pas son cœur. Toi, comme personne, tu vas dire que celui-ci, mon ami, si je tombais dans ce problème, il va être vraiment quelqu'un qui va me soulager. Mais c'est le contraire, c'est Dieu qui regarde le fond du cœur. Et il n'est pas avec toi. Il te donne ne fait-ce que les yeux. C'est pour cette raison qu'il faut toujours demander la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, ça nous permet de bien vivre avec tout un chacun. Vous allez accepter, la personne est comme ça. L'autre, il est comme ça. L'autre, il est comme ça. Vous, puisque vous avez la sagesse de Dieu, vous allez marcher avec tout le monde sans problème. Vous allez comprendre tout un chacun. Vous allez dire, le Messie, il est comme ça. Il peut accepter. Il y a les gens qui parlent, un éloquent. Vous allez dire, j'avais un problème pareil. Il va vous soutenir dans la bouche. Mais attendez la pratique, qu'il puisse mettre en pratique. Il va être avec vous en bouche. Il va se présenter comme s'il est avec toi. Il va te dire, en tout cas, ce que tu as comme idée, c'est bon. Je vais être avec toi. Je vais faire ceci, cela. La réalité des choses, ce qu'il va contribuer, ça sera zéro. Vous allez dire, mais le monsieur, il parlait comme s'il est à ma côté. Mais regarde ce qu'il a fait. Celui qui était simple, lui se montrait comme s'il n'est pas soucié de ce que tu disais. Vous allez voir, il va agir mieux, plus que l'autre. C'est pour cette raison, demandons la sagesse de Dieu. Ça va nous permettre de bien vivre avec tout un chacun. Vous allez comprendre, le monsieur, il est éloquent. Il parle seulement, mais agir, il est comme ça. L'autre, il est simple comme ça, mais il est prêt à agir, il va faire quelque chose. L'autre est comme ça. Vous allez vivre avec tout un chacun sans problème. On nous dit que la sagesse de Dieu, c'est cherchable. Comme nous cherchons l'argent, comme nous partons au boulot, nous devons aussi chercher la sagesse de Dieu. On va le chercher comment? La première condition pour en avoir est de mettre en pratique la parole de Dieu. Seulement ça. Vous mettez en pratique ce que Dieu a dit. Vous ne regardez pas l'ensemble des gens. Vous ne regardez pas la masse, puisque la masse va vous tromper. Mais vous allez regarder ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je vais te faire élever. Si c'est Dieu a dit, si c'est le bon Dieu qui a dit, pourquoi ne pas t'élever? Mais si c'est l'ensemble, ils vont retirer même leur dos. Vous croyez que vous êtes avec eux, mais ils vont retirer. Vous allez vous retrouver seul dans le dossier. Puisque c'est ça, le caprice des gens. Les gens vont vous fuir. Mais si soit vous êtes avec Dieu, ça va aller. Aussi, le bon Dieu va vous faire l'intelligence. N'était la sagesse de Salomon. Comment est-ce qu'il allait couper ses palabres? La femme qui va dire non, c'est mon enfant. L'autre dit c'est mon enfant. L'enfant qui est mort, c'est l'enfant de l'autre. L'enfant vivant, c'est l'enfant de celui-ci. Si ce n'était pas la sagesse, comment est-ce qu'elle allait couper ses palabres? Il n'y a pas autre témoin qui va dire non. L'enfant, c'est pour celui-ci. L'enfant qui est mort, c'est pour les messieurs là. Personne qui était là. Alors le roi a demandé à Dieu, fais-moi l'intelligence, comment diriger les gens, puisque les gens sont trop compliqués. À part vous, je ne peux pas savoir diriger la masse. Et le bon Dieu a dit, monsieur Salomon, vous avez demandé une bonne chose. Je vais vous faire la sagesse. Je vais augmenter l'intelligence. Je vais vous faire aussi un trésor. Parce
Parce qu'une personne qui a l'intelligence, une personne qui sait vivre avec tout un chacun, il est riche. Il a un trésor de ce monde. Tu vas marcher n'importe où, tout le monde t'admire. Parce que tu es riche. Aussi dans l'ensemble, tu peux augmenter l'idée. Tu es très intelligent. Nous voulons des personnes pareilles. Nous allons faire la réunion. Avec la réunion, là, on va demander qui va nous faire l'idée. Même si pas d'argent, mais peut-être vous allez nous faire l'idée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ceci? Il y a une personne qui est là, il n'a pas d'argent. Mais la personne est très intelligente. Il va nous orienter. Il va nous dire, si soit on travaille comme ceci, on va aboutir à ceci. Aussi, c'est une chance de trouver de telles personnes. Il n'a pas donné son argent, mais il vous a fait l'intelligence. Il vous a fait la formule pour en avoir. Pourquoi nous envoyons nos enfants à l'école? Ce n'est pas dire qu'ils peuvent savoir seulement écrire. Mais il faut préparer nos enfants pour bien chercher aussi la vie. Quand on va vous dire, si vous marchez comme ceci, vous aurez l'argent. Si vous faites ceci, vous trouverez la vie. Même si la personne ne vous a pas octroyé l'argent, mais il vous a fait grand chose. C'est pour cette raison, la journée d'aujourd'hui, vraiment, je vais demander à bon Dieu de nous octroyer la sagesse. Parce que c'est une bonne chose dans la vie, qu'on puisse marcher avec la sagesse, qu'on puisse marcher avec le bon Dieu. Et la sagesse, nous allons en avoir si nous respectons la parole de Dieu, si nous mettons en pratique ce que le bon Dieu a dit. On nous dit bien que si nous respectons ce que le bon Dieu dit, nous sommes très riches. Nous aurons aussi le salut éternel, la vie. Nous allons en avoir. Une personne qui a la vie, il a toutes choses. Une personne qui a le salut, il a toutes choses. Que Dieu bénisse la parole chez vous et chez moi. Courbez la tête, raisonnez vraiment. Comment est-ce que nous marchons? Est-ce que nous marchons selon ce que Dieu fait? Est-ce que nous marchons selon nos volontés? Est-ce que nous faisons ce que Dieu fait? Est-ce que nous respectons la parole de Dieu? Et si une fois on se retrouve, qu'il y a là où on a tombé, on peut se lever et nous avons notre pasteur. Il va prier pour nous. Prions. Nous te louons, nous te bénissons pour le message de ce matin. Père éternel, merci pour la messagerie que tu as envoyée pour qu'elle nous parle de ta part. Éternel notre Dieu, Seigneur Jésus, tu es la sagesse de Dieu. Il suffit seulement que nous soyons attentifs à ta parole et cela va nous faire à ce que nous ayons la sagesse qui vient de toi. Les amis qui viennent de se mettre debout, Éternel, tu les connais. Nous voulons à ce que tu leur pardonnes, que tu effaces le péché qu'ils ont commis et qu'ils aient la soif de marcher à pratiquer ta parole. Et c'est là où ils auront ta sagesse. Que tu le bénisses et que tu le guides. Nous prions aussi pour notre messager de ce matin qui vient de nous parler de ta part. Seigneur notre Dieu, fais à ce que nous ayons cette parole, que nous vivions cette parole, que nous pratiquions cette parole. C'est cette parole qui vient de toi qui nous fait la sagesse. C'est cette parole qui nous guide dans la bonne voie éternelle. Que tu bénisses ta parole, que tu bénisses la messagère et que tu bénisses les amis qui sont debout. Nous voulons, Seigneur, que tu sois le seul qui nous parle, même après le culte, que chacun de nous médite ce message. Ainsi, nous te prions dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous pardonne.